Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Philosophe, deuxième partie, rédigé par Dumarsais et revu par Diderot. La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompt son imagination et qu'il croit trouver partout. Il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la confond point avec la vraisemblance. Il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblable ce qui n'est que vraisemblable. Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de motif pour juger, il sait demeurer indéterminé. L'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes. Mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention et ses soins. L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de la mer ou au fond d'une forêt. Les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres nécessaire, et dans quelque état où il puisse se trouver, ses besoins et le bien-être l'engagent à vivre en société. Ainsi, la raison exige de lui qu'il étudie et qu'il travaille à acquérir les qualités sociables. Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde, il ne croit point être en pays ennemi, il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre. Il veut trouver du plaisir avec les autres, et pour en trouver il en faut faire, ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre, et il trouve en même temps ce qui lui convient. C'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile. La plupart des grands, à qui les dissipations ne laissent pas assez de temps pour méditer, sont féroces envers ceux qui ne croient pas à leur ego. Les philosophes ordinaires qui méditent trop, ou plutôt qui méditent mal, le sont envers tout le monde. Ils fuient les hommes, et les hommes les évitent. Mais notre philosophe qui sait se partager entre la retraite et le commerce des hommes est plein d'humanité. C'est le Crémès de Thérence qui sent qu'il est un homme et que la seule humanité intéresse à la mauvaise ou à la bonne fortune de son voisin. Homo sum, humani nil ame alienum puto. Il serait inutile de remarquer ici combien le philosophe est jaloux de tout ce qui s'appelle honneur et probité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre. Il l'encense, il l'honore par la probité, par une attention exacte à ses devoirs et par un désir sincère qui est d'en n'être pas un membre inutile ou embarrassant. Les sentiments de probité entrent autant dans la constitution mécanique du philosophe que les lumières de l'esprit. Plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Au contraire, où règne le fanatisme et la superstition, règnent les passions et l'emportement. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.